tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes lundi matin et comme tous les lundis matins, moi j'ai cette habitude de faire un petit état des lieux de ce que j'ai au réfrigérateur et de faire ce qu'on appelle du batch cooking pour la semaine. Donc cette semaine elle est assez chargée pour moi parce que eh bien en fait j'organise une porte ouverte samedi, donc tout ça s'organise. Et puis eh bien hier j'ai fait une plancha. Il y a des restes de viande surtout. Donc moi comme chaque lundi, hop, on s'occupe des restes. Donc ce matin avec le reste de filet mignon, j'avais fait une marinade basque au chorizo. Donc j'en ai fait du filet mignon au chorizo avec du riz. Donc je vous mettrai une photo après pour que vous puissiez voir ce que ça donne en quantité et vous dire qu'on a assez à manger, je pense, pour 2-3 fois. Et puis ici, donc, hop, vous voyez, j'avais mis aussi des petites saucisses sur la plancha. Et il en reste. Donc, je vais faire une petite recette que j'ai enregistrée, enfin que j'ai adaptée sur le iCooking. Avec des pommes de terre, vous voyez, hop, du jardin que je vais éplucher. Et puis, regardez, ça tombe bien, il me reste 4 carottes sous vide. Épluchées sous vide depuis au moins 3 semaines, au moins 3-4 semaines. Et donc aujourd'hui, il faut que je les cuisine ces carottes. Donc je vais faire une recette qui s'appelle saucisse à la crème et à la moutarde, qui est une super recette, hein, mais que donc moi je vais faire en allégé. Voilà, et bien écoutez, ce que je vous propose, c'est de vous faire une petite démonstration de la nouvelle mandoline compacte là, parce que je vais l'utiliser à la fois pour les carottes et aussi pour les pommes de terre. Donc là vous ne voyez plus ma tête, hein, c'est un petit peu normal parce que le but c'est que vous puissiez voir comment on utilise cette petite mandoline compacte. Et avant cela on va éplucher les pommes de terre, donc vous voyez, avec l'éplucheur de Guy Demain qui est juste exceptionnel, moi je l'adore. Regardez quelle facilité, on va éplucher les pommes de terre. Et avec cet éplucheur on n'épluche pas que les pommes de terre, on peut aussi éplucher les carottes évidemment, les courgettes. Moi j'épluche mes poivrons, on peut éplucher les tomates quand elles sont bien fermes. Ici, hop, pommes de terre en panier inox pour pouvoir être lavées. Donc je vais émincer aussi les pommes de terre parce que je vais les faire cuire à la vapeur en même temps que la recette avec les saucisses. Et ça va donc aller plus vite. Voilà, donc les pommes de terre, vous voyez, elles sont épluchées. Les carottes, on va les retirer du vide, tout simplement. Vous connaissez un peu le principe du Be-Save, hein. Je vais retirer, hop, les rentres, ça me permet de facilement récupérer mes carottes. Voilà, donc juste pour vous montrer quand même à l'écran que cette carotte, elle est sous vide depuis 3 semaines. Et vous avez entendu, hop, elle n'est pas du tout mollassonne, elle est encore bien croquante. On peut même en faire des carottes râpées. Ici devant vous, je vais en faire des tagliatelles pour faire cuire à la vapeur. Donc cette mandoline, elle est très facile d'utilisation, elle est aussi sécurisée. On a un manche, on a ici un petit accessoire qui nous permet de ne jamais être en contact, que les mains ne soient jamais en contact avec la lame. Et puis pour plus de sécurité, ici moi j'ai mis le gant anti-coupure, le nouveau gant qui est commercialisé donc sur le catalogue et que vous trouverez en atelier ou sur la e-boutique. Cette mandoline, elle est très pratique parce qu'elle est petite et puis surtout, on la range facilement dans la cuisine. Contrairement aux grandes mandolines qui prennent beaucoup de place, cette mandoline, elle ne fera que des rondelles ou des tagliatelles d'une seule épaisseur. C'est l'épaisseur qu'on utilise très généralement en cuisine. Donc, petite démo. Ici, je vais mettre ma carotte, je vais poser mon accessoire et voilà. Donc, moi, j'en fais des tagliatelles, je vous rappelle. Et ensuite, je vous montrerai avec les pommes de terre, hop, comment on fait les rondelles. Donc, on commence par les tagliatelles de carottes. C'est ce que je vais mettre dans le cuit-vapeur. Les pommes de terre, elles seront dans ce panier-là en inox pour être cuit dans le robot. On va couper une carotte en deux et on y va. Vous voyez avec quelle facilité. Vous pouvez même la prendre en hauteur, vous voyez. C'est pas un souci parce qu'elle est très légère, cette mandoline. Voilà, ultra pratique. En plus, pour couronner le tout, elle n'est pas chère. 26,90 € pour une mandoline de cette qualité. Je peux vous dire que vous allez en trouver
rarement à ce prix-là de si bonne qualité. Donc vous voyez, on gagne quand même du temps à sortir une machine qui va vous faire des rondelles, mais qu'il va falloir après nettoyer. Ici, on gagne un temps fou. Hop, c'est beaucoup plus rapide qu'à la main. Et on a des tagliatelles surtout de la même épaisseur. Voilà, donc vous voyez, je ne sais pas combien de temps il s'est passé, 2 minutes 30. 2 minutes 30, j'ai émincé 4 carottes en tagliatelle. Voilà, et on va passer aux pommes de terre. Voilà, donc ça on va le mettre ici. Et je vais vous montrer, hop, maintenant les pommes de terre en rondelles. Donc là on peut commencer sans cet accessoire, puisque la pomme de terre elle a quand même une taille. Bien sûr on a le gant, et puis hop, quand la pomme de terre commence à se réduire, et c'est là que je peux prendre l'accessoire. Voilà, donc vous voyez, c'est un bonheur hein, d'avoir des pommes de terre émincées à cette taille-là. En plus, la taille, elle va être de la même épaisseur, donc pour une cuisson un peu plus uniforme. Donc voilà, donc ici, juste pour vous résumer, je vais finir d'émincer mes pommes de terre, mes tagliatelles de carottes. Je vais les mettre dans le cuit-vapeur. Et puis ensuite, les saucisses que vous avez vues tout à l'heure, je vais les poser tout simplement sur les pommes de terre. Et en 20-25 minutes, j'aurai un repas complet. Donc qui s'appelle saucisses à la crème et à la moutarde. Je vais vous monter un petit peu pour que vous voyez ma tête. Donc saucisses à la crème et à la moutarde. C'est délicieux. Et puis si comme moi, vous faites un petit peu attention à vos apports de calories en ce moment, mais vous mettez de la crème LDG. Voilà, donc la recette là elle est terminée. J'ai juste en fait, vous voyez, il y a une petite préparation à mettre dans le bol. Donc la crème, le bouillon de volaille, la moutarde, et tout ce qu'il faut, les oignons, etc. Vous voyez, c'est ici dans le bol. Et maintenant, on va procéder à la cuisson. Donc c'est assez simple. À l'intérieur de mon bol, je vais venir mettre mes pommes de terre émincées. Voilà, donc ça va dans le bol. Ensuite, dans mon cuit-vapeur, que je vais venir fixer sur le bol à la place du couvercle, on a donc ici les saucisses coupées en morceaux, parce que je vous rappelle que c'est un reste, une plancha. Et en dessous, les carottes émincées. Donc, on va venir poser le cuit-vapeur sur... ici, donc je clipse exactement comme si je clipsais le couvercle. On va venir couvrir, d'accord, et nous sommes partis pour 35 minutes, 120 vitesse 2, et c'est le temps qu'il va me falloir pour m'occuper un petit peu de l'intérieur de la maison. Donc moi pendant ce temps-là, j'en profite pour aspirer et laver. Voilà, la recette est terminée. Donc moi j'ai aussi fini mon petit ménage. Là, j'ai lavé la maison, j'ai aspiré. Et pendant ce temps-là, Cooking a bien travaillé. Donc là, on a les saucisses qui sont cuites. En dessous, vous voyez qu'on a nos tagliatelles de carottes. Ici, ce sont les pommes de terre. Et je vais vous montrer la sauce. On va retirer les pommes de terre, je vous montre. Alors moi j'ai préparé ici des récipients Be-Safe parce que c'est quelque chose qu'on aura pour la semaine. Donc je mets mes pommes de terre ici et après elles iront sous vide d'air. Et vous voyez ici la sauce. Donc juste la sauce elle est faite avec de la crème allégée. Et il me restait un peu de lait de coco. Et mais pour pas gâcher, c'est parti dans la sauce. Donc pommes de terre, saucisses et à côté là carottes. Voilà, un plat complet qui a cuit en 20 minutes avec iCooking parce que j'ai réduit le temps parce que j'ai mis un petit peu moins en quantité. Voilà.